Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'octobre 2024. Nous y sommes déjà. J'ai l'impression que je vous ai fait les guidances de septembre hier. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ou encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Donc sachez utiliser ces énergies à bon escient et faire preuve de discernement. Vous trouverez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux différentes parties si vous ne voulez pas écouter tout en une fois ou si vous voulez revenir sur un point. Vous trouverez également dans la description, donc sous la vidéo, des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et encore une fois, je remercie tous ceux, toutes celles qui m'ont adressé des messages de sympathie suite au départ de mon papa. Voilà, donc merci encore de tout cœur. J'ai commencé à répondre aux différents commentaires parce que j'ai un retard extraordinaire jusqu'à 3 semaines. Voilà, je suis en train de réduire l'écart. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. C'est à vous les cancers pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période et nous avons la carte 39, la chouette. Un autre signe l'a eu. Donc, la chouette ici, elle vient vous inviter à voir ce que vous ne voyez pas. Alors, ça peut être dans certaines zones un peu sombres de votre personne. Ça peut vous pousser à prêter attention aux signes, aux détails, à ce que l'on vous dit aussi, ce que l'on vous renvoie, que ce soit directement, quelqu'un qui vous fait part d'une observation sur vous, ou bien ça peut également se faire sous forme de reflet, quelque chose que vous observez chez d'autres, chez quelqu'un d'autre, qui vous énerve, qui vous agace, qui vous déplaît. Eh bien, regardez si en fait ce n'est pas un miroir de quelque chose en vous qui est à comprendre. Ce qui est certain, c'est que avec cette chouette, finalement, vous allez pouvoir ensuite, grâce à ces compréhensions, c'est quelque chose autour duquel vous avez pu rester un peu aveugle ou dans le déni par moment. Et bien là, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap, un nouveau palier. Et voilà, ça requiert une forme d'humilité, mais qui est payante. Voilà. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 49, la révolution. Donc ici, on est dans du changement. Il y a des changements autour de vous. Alors, ça peut se passer dans votre domaine relationnel. Ça peut se passer dans votre espace de vie, dans votre espace de travail. Ça peut être aussi ce qui se passe sur un plan plus large, et c'est-à-dire social, mondial ou autre, et dans lequel peut-être auquel vous portez trop d'attention. Sur un autre plan, il est important pour vous d'avoir une ligne cohérente, c'est-à-dire que dans les changements importants que vous désirez faire, restez vraiment concentré, si je puis dire. Par contre,
ne soyez pas dans une exigence minutieuse sur les petites choses. Au contraire, les petites choses, parfois, vont vous montrer de grandes choses. Il est important aussi d'être véritablement dans une intention pure. Et c'est aussi le message, en fait, de la chouette qui va peut-être vous amener à aller encore plus profondément dans ce qu'il se cache derrière vos intentions, s'il se cache quelque chose, hein, et de ne pas vous précipiter, de ne pas vous emballer de façon impulsive. C'est intéressant parce que je crois que les Capricornes avaient ça, mais je ne suis pas certaine. Chaque chose en son temps. Et si vous êtes confronté à une erreur que vous avez pu faire, ou que quelqu'un d'autre d'ailleurs a pu faire, ou une erreur de jugement ou autre, prenez votre temps pour comprendre et pour voir comment vous pouvez transformer ça. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 43, donc la communication intuitive. Et ici, qui vient vraiment vous donner l'accès à ce que désire votre cœur, à ce que désire votre part supérieure qui vit en fait en vous. Et avec cette chouette et ces changements, c'est ce que vous allez aller chercher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas dans le juste, dans la justesse, sera amené finalement à se défaire ou à partir de votre vie. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, selon ce que vous faites, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte du trafic et la stérilité. Donc, il est possible que vous ayez mis beaucoup d'efforts dans quelque chose, que vous ayez négocié ou travaillé sur un projet ou échangé, eu des communications. Peu importe le type de trafic, d'échange, eh bien, c'est une zone qui est restée stérile, dans l'impasse, qui n'a pas abouti. Et il y a quelque chose autour de ça, en fait, qui revient au goût du jour. Donc, nous allons voir les énergies du présent. Incroyable. Nous avons la carte 4, Vénus, l'amour, le cœur. Et vous vous souvenez, hein, je vous ai dit l'intention pure, ce qui vient du cœur. Et en fait, vous allez pouvoir aller, on va dire, réformer, si, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, réformer quelque chose en modifiant votre intention. Voilà. En sortant finalement, en laissant, en vous autorisant à voir la part qui était un peu plus sombre, eh bien, vous allez on va dire, la purifier. Et c'est ce qui va permettre, très possiblement, à ce que vous désirez d'aboutir. Quel que soit le domaine, hein, clairement. C'est quelque chose qui impacte de façon importante votre vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qui arrive? Extraordinaire. Nous avons le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Donc, effectivement, ce qui était resté lettre morte, ce qui était resté, ce qui n'avait pas abouti, va arriver grâce à cette transformation qui se fait finalement dans la profondeur. Et ça va remettre en mouvement quelque chose qui est important pour vous. Alors,
je le redis, quelque chose qui impacte votre vie, quelque chose qui est vraiment cher à votre cœur. Ça peut être un projet, ça peut être tout type de choses. Peu importe, c'est important, c'est suffisamment important. Ça sera différent pour chacun et chacune. Mais vous allez obtenir une satisfaction assez rapidement une fois que vous aurez débloqué finalement cette énergie. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de fermer la porte. Alors, je reviens. Alors, les énergies du futur. Et parfait. Nous avons le 7 de force, l'équilibre. Alors, vous voyez, on a une balance sur la table. Donc, on est dans ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré, ce qui vous apporte finalement aussi une forme de paix. Il y a quelque chose qui était peut-être, on va dire, perturbé, chaotique, qui va se réajuster. Si par exemple, vous étiez même surmené, par exemple, dans le travail, eh bien tout ça vient se rétablir et rentrer dans l'ordre. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, des nouvelles positives autour d'une situation qui a trait à la justice ou à toute forme d'administration, quelque chose qui requiert des papiers ou autre. Et ce qui est surtout en fait important ici à comprendre, c'est que à partir du moment où vous débloquez cette énergie du cœur, eh bien il y a quelque chose qui se produit dans votre vie et qui vient vous apporter vraiment, c'est au-delà de la réussite de ce que vous entreprenez, c'est aussi cet équilibre, tout simplement, cette sérénité. Il y a quelque chose qui vient émerger et qui va ouvrir la porte ensuite sur autre chose que vous ne pouvez pas voir encore pour l'instant. Le relationnel, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte des présents et la carte des ennemis. Alors ici, ça peut indiquer quelque chose qui vous a, ou quelqu'un plutôt, qui a pu vous coûter de l'argent, qui a pu vous mettre dans une situation un peu contrariante. Ça peut être aussi un cadeau empoisonné. Ça peut être également quelque chose qui est venu, ou quelqu'un qui est venu s'opposer à ce que vous pouviez recevoir. Alors quand je dis s'opposer, c'est pas rentrer dans le bureau et dire à quelqu'un non, je ne veux pas que telle personne ait ça. Non, on n'est pas, c'est pas comme ça. C'est vous avez pu ressentir que quelqu'un en fait ou qu'une situation vous empêchait d'avoir le confort, l'aisance que vous désiriez. Mais c'est aussi quelque chose, parce que très souvent quand on sort la carte des ennemis, en fait, c'est soi-même, d'accord? Et ce que ça peut indiquer aussi, c'est que en fait, vous vous coupez l'herbe sous le pied. Vous vous empêchez, certainement inconsciemment, bien entendu, d'avoir ce que vous désirez. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 43, donc, qui nous parle de changement. C'est l'éclipse lunaire. Il y a quelque chose ici qui vient changer radicalement autour de ça. Donc, là aussi, ce qui était bloqué, c'est intéressant parce que on a deux cartes de blocage et on a de la transformation. Donc, c'est, on va dire, c'est un monde idéal presque. Mais c'est vous qui l'initiez. Alors, bien entendu, on va dire que l'univers, Dieu, ce que vous désirez, votre part supérieure, la vie, vient aussi mettre les choses sur votre route, d'accord? À vous aussi de saisir ces possibilités de transformation.
Qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand je mélangeais les cartes, j'ai fait tomber le 10 de coupe. Et vous voyez, je l'ai remis dans le paquet parce qu'il y avait plusieurs cartes, mais je l'ai vu. Je l'ai remis dans le paquet, j'ai continué à mélanger et il est là. 10 de coupe et 9 de denier. Donc, on va avoir un message tout à fait similaire à celui-ci. Il y a vraiment un alignement dans l'ensemble de votre vie. On arrive à la complétude, en fait. Mais la complétude, l'abondance, le bien-être, le bonheur dans chacune des sphères de votre vie. Et avec le 9 de denier, ici, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Et j'ai envie de vous dire, vous pourrez vous féliciter à la fin. Parce que vous avez vraiment fait un beau travail. Et là, vous allez voir des résultats probants. Il vous manque ce petit tac, là. C'est comme un petit tour de clé qui vous reste à faire. Et on y arrive. Les énergies du futur. Et nous avons le 5 de parchemin, la diversité. Alors, voyez-vous, c'est incroyable cette espèce d'alignement entre les différentes parts, puisqu'on là, ici, on est plus dans l'activité, là, on est plus dans le relationnel. Et on a de nouveau cette idée d'ouverture. Alors, là, ça a été, c'est un message qui m'est venu comme ça, qui n'est pas nécessairement relié à la carte, mais je l'ai ressenti comme ça. Et cette carte-ci vous ouvre vos options, élargit le champ des possibles, peut aussi vous dire, à un moment donné, notamment si on est dans une situation romantique, au contraire, de ne pas vous éparpiller et d'apprendre à... peut-être que vous allez apprendre à canaliser vos sentiments autrement et justement à rester dans ce 10 de coupe. Le rapport à l'abondance. Ouais. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure là, avec quelque chose que vous vous empêchez d'avoir. Nous avons la carte renoncer au ressentiment lié à l'argent. Et alors ici, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'effectivement, le monde n'est pas forcément un monde idéal. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais il ne sert à rien d'être dans une forme de férocité verbale autour de ce qui se passe, parce que ça ne change rien et ça ne fait finalement que vous imprégnez d'une énergie plutôt négative. Et plus vous êtes finalement dans une forme de ressentiment, quel qu'il soit, ou toute forme d'émotion un peu sombre, un peu négative, qui est prégnante. Je ne parle pas de quelque chose, évidemment, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir tout un tas de choses, et puis ça passe, on ne se noie pas dedans. Là, c'est quelque chose qui est assez constant. Alors, pas que ce soit obsessionnel, c'est pas nécessairement ça, mais qui est répété et qui demande à partir parce que cesser, je répète, je bégaye, c'est la source des blocages. Là aussi, ça va être différent pour chacun, mais je pense que vous aurez cette habilité à le voir. Et c'est vraiment le moment, en fait. Parce que, comme je vous disais, vous êtes quelque part votre pire ennemi et vous repoussez de vous ce que vous désirez. Et vous allez voir qu'une fois que vous libérez ça, les situations vont se débloquer, mais hop, comme ça, quoi, d'un claquement de doigts. Eh bien, écoutez les cancers, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.